Et bienvenue à l'émission des Cabarets Walking, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du Cabaret Walking du 24 novembre 2016. Je vous héberge depuis 2013, ici Cabaret Walking. Mais c'est pas la fin! Ça n'est pas la fin. Il reste encore 2 artistes, d'ailleurs, t'es censé me demander. Je suis censé pire. Je suis pas censé. C'est quoi ça? Je suis censé me poser une question. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alexandre, quand tu te sens tristounet, à qui tu penses? Moi, je pense à François Genet. Ah, ouais, François Genet, il a un sourire, il a les yeux, il a les lunettes. Je me rappelle, moi, quand j'étais au cégep, c'est-à-dire il y a genre 15 ans. oui, C'est comme plus jeune, tout mince, mais j'ai comme une petite face, j'ai envie de l'avoir, c'est il a probablement la même âge que toi, c'est aussi quelque part. Non, il y a peut-être genre 10 ans de moins. Ah ouais? Ah, ok, ouais. Faut pas charrier, je suis quand même plus âgé que tout le monde aussi. Ouais, Mais tout ça pour dire qu'il fait de la télévision, à l'Estrie Show. Un show à ne pas manquer à ma TV, où est-ce que d'ailleurs, je suis moi-même une vedette là-dessus. Donc, moi puis François, on pète des records de code d'écoute sur le canal communautaire de Vidéotron que personne n'a. Ouais. Voulez-vous que je vous laisse les deux ensemble? Non, c'est bon, ça va être François Genet qui va nous faire un beau petit numéro de Tristounet. Non, pas tristounet. Non, il peut pas être tristounet. Checkez-le, il peut pas être triste, ce gars-là. Non, c'est pas possible. Non, il est tellement joyeux. François Genet! C'est trop mêlant, il y a trop de micros, c'est magique. Je faisais lequel? Je suis pas chez le bon. Je fais le bonjour. C'est comme à l'auto. Ça va. Et on m'entend. C'est magique. Il y a quelqu'un récemment qui a décidé de remplir une salle de foin et d'y cacher une aiguille. Comme pour faire comme dans le fameux proverbe. Il s'est donné 2 jours pour retrouver l'aiguille. D'autres, trouve-toi un passe-temps. Pour vrai, là. Non, mais je vous ai rendu là, tu sais, non, mais j'espère que tu prends pas tous les proverbes au pied de la lettre de même, là. J'espère que sa mère n'a jamais dit « Toi, va manger un char de... » En tout cas, on espère. Écoute, j'ai toujours de l'argent avec les films. J'essaye de faire un effet cool avec ça, mais je suis bon de m'apprendre à chaque fois. Et mon dos. Ok, ouais, non, c'est ça qui se passe, c'est ça qui est cool. Je sais pas si vous avez vu ça récemment dans une nouvelle, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a bu trop d'eau. Pour vrai, tout le monde était comme ouais, il aimait l'eau, il buvait de l'eau, il est mort. On sait pas ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a le plus troublé dans cette histoire-là, c'est pas vraiment qu'il est mort en buvant trop d'eau, c'est que, en fait, ils ont marqué, il a mélangé l'eau et les médicaments. Je suis comme, ben oui, mais c'était pas ça qu'il fallait faire depuis tout le temps. Shit, depuis tout ce temps-là, man, je bois de l'eau et des médicaments. C'est quoi qu'il faut faire? Genre, attendre d'avoir assez de salive avant de prendre une Advil? C'est quoi qui se passe? Ça ne m'est pas fait dire. Hein, c'est ça qu'il faut se faire apprendre en maternelle. C'est ça qu'il faut se faire apprendre. Les profs, dans la salle, c'est ça qu'il faut dire. La salive, faut la conserver. Hein? Prends des notes, prends des notes. Écoute, je me livre ce soir, je me livre, ok? Je me lance. Je dessine mal, c'est ça qui se passe, ok? Mais c'est un niveau assez épique, ok? Je dessine vraiment mal, ok? Là, j'ai réussi à, comme, pas réussir un bonhomme allumette. Non, je sais, c'est triste, ok? Pas d'applaudissements là-dessus, parce que c'est vraiment triste. Écoute, moi, je te dis, il y avait comme une face, il y avait comme une jambe qui sortait de sa face, c'était dégueulasse, ok? C'était dégueulasse. Finalement, tu regardais le bonhomme, t'étais comme, il est décédé, il va pas bien, là. Il va pas bien. Pour vrai, là, c'était juste des lignes un peu random. Mais j'ai quand même donné un nom à cette œuvre-là. J'ai appelé ça Feu Bonhomme Allumette. Feu Bonhomme. Bon, il est décédé, Feu. Okay, ce soir, vous allez faire shit, c'était tout un jeu de mots ce soir-là. Vous allez faire, man, c'est un génie, ce gars-là, c'est un génie. Vous allez réaliser. Vous allez voir, ça s'en va par vague, cette histoire-là. T'es allumé, hein? Ah, hey, je t'ai allumé, quoi? Ça continue. Hey, vous êtes en feu ce soir. Quand ça continue, mon doux. Fais attention, sinon ça t'abat. Oh! Okay. Ça, le rap battle qu'on me l'a pas dit. That's it, je suis prêt, je suis toujours prêt. Toujours des gifs avec moi. That's it. Ben, j'abandonne, c'est ton heure de gloire. Ah, ok, merci. Écoute, c'est Noël bientôt, c'est Noël, et oui, il neige, c'est magique. Mais est-ce qu'il y a, oui, c'est Noël, la féerie de Noël. Est-ce qu'il y en a qui cherchent des cadeaux à donner à des gens? Oui, hein? Oui. Ils lèvent la main, ils sont bien élevés, eux autres. Mon Dieu, wow, c'est magique. Ils l'ont. Mais je voulais vous aider à choisir un bon cadeau de Noël pour les gens qui vous entourent. Est-ce que ça vous tente? Ouais!
that's it, on a ça de même. Ok, parfait. Moi, ce que je donnerais à Noël, ok, attends, regarde ça. Moi, je donnerais un dictionnaire des rimes. Oh, attends, avant de t'emballer, emballer cadeau, attends, Sherlock, ok? Attends, parce que attends, je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que moi, je suis un gars romantique dans la vie, madame, je suis un gars romantique, c'est magique, tu vas voir. Je te donne un dictionnaire des rimes, puis je dis, gars, v'là plein de poèmes, trouve-les. Oh! That's it, man! Prêt pour Noël? Il y a des trucs le fun avec Noël, hein, c'est le fun Noël, mais il y a des trucs pas clairs encore avec Noël. Il y a des trucs qu'il faut régler. Les cartes de Noël, les affaires louches qui se passent dans ce domaine-là, pour vrai, ok? Dessus, l'autre fois, il y avait une peinture, et j'ai reviré la carte d'abord, mais c'était écrit en arrière, cette peinture a été faite par un manchot avec sa bouche. Donc pour vrai, là, ça sert à quoi cette information-là? C'est juste humiliant, là. Ce gars-là, il meurt avec ma bouche que moi avec mes deux mains. C'est triste! C'est vraiment triste, là. C'est quoi que... Pourquoi je vais pas regarder la peinture, faire comme moi, mais vu que ça a été fait avec la bouche, c'est clairement plus beau. C'est quoi ça? Non! D'abord, moi j'ai trouvé le truc parce que je laissais le mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire moi aussi mon handicap en arrière, fait avec fuck all talent dessin, un petit chacun de mes dessins. Je te dis tout le monde, ben finalement, s'il est mauvais en dessin, c'était pas pire. C'était pas pire, quand même. Tu sais, c'est un bon début. T'sais. Me rattrape, tout cela. Hey, tu fais là-dessus? Je pense qu'il est suivi. Hey, c'est ça. Hey. Ah! Écoute. Là, je vais. C'est pas comme j'ai un blanc, mais c'est juste. J'ai des notes pour ça, je veux juste montrer que j'ai des cartons. T'as perdu le fil. Oh, j'ai perdu le fil! Ok. J'avais d'autres choses à dire sur ça. Non, mais moi j'étudie en informatique à l'Université de Sherbrooke. Cap! Ouais! That's it. Ce qui est cool à l'université, c'est que t'as plus de cours qui n'ont pas rapport avec ce que tu vas faire dans la vie plus tard, tu sais. Parce que la dernière fois que j'ai eu des cours de même, ça a mal viré, ok? Pour vrai, c'était au cégep, c'était des cours complémentaires. Est-ce que tout le monde connaît les cours complémentaires? Ouais? C'est des cours, pour ceux qui savent pas, que t'es obligé de prendre, puis c'est des cours il faut pas qu'il y ait de lien avec ce que t'es en train d'étudier, tu sais. Petit problème, l'informatique, ça a des liens avec pas mal tout ce qu'il y a dans la vie, tu sais. Fait qu'ils m'ont barré de tous les cours complémentaires possibles, inimaginables. Il me resterait 3 choix, ok? Histoire des sciences, pensée chinoise, pas d'ordi dans ce temps-là, puis sexualité. Parce que c'est bien connu que les informaticiens, la sexualité, c'est un mythe. Fait que j'ai décidé de prendre le cours qui allait m'être le plus utile, donc Histoire des sciences. Mais écoute, Non, moi je pensais que ça allait être facile, tu sais, comme cours, tu sais, un petit cours facile, t'apprends des trucs par cœur, c'est fini, ça finit là. Écoute, la prof, premier cours, elle arrive, elle dit, je vous ai fait des notes trouées pour vous aider à vous repérer dans le cours. Je suis comme, wow, magique, facile, fill in the blanks, that's it. Elle nous passe ça. Copernic, une page blanche. Newton, une page blanche. Mon Dieu, c'est quelle grosseur tes trous, Colin? C'est quoi qui se passe? On a juste des titres. On est-tu si incompétent que ça? Es-tu si difficile que ça que suivre ton cours que ça prend vraiment des titres en gros au-dessus d'une page blanche? Pour vrai, là, elle demande pas de faire un trou dans un mur. Écoute, elle va tout péter le mur. Ben oui, c'est un trou, toi là, t'as un trou. Mais non! C'est pas ça, le mur. Pas un trou, marche pas, là. Faut jouer au jeu, maintenant. Non, après ça, ma prof, elle a décidé d'être créative parce que c'était censé juste être un cours d'histoire. Tu sais, cette histoire-là. Ouais, on va y aller. Non, mais c'est ça, je pense que là, elle a décidé de mettre des trucs en laboratoire, ok? Des trucs pratiques. Alors, moi, la dernière fois que je suis allé dans un laboratoire de sciences, écoute, moi, ça finit toujours mal, ok? Pour vrai, la dernière fois que j'ai fait de bien dans un laboratoire de sciences, j'ai comme versé de l'eau distillée dans un bécher, j'en ai renversé la moitié par terre, ok? Fait que je sais que c'était pas super cool, ok? Moi, c'est pas ma place, ok? Un labo de sciences, pour vrai. Écoute, on arrive là, écoute, moi, je suis tout stressé. Elle a dit, OK, alors, premièrement, les consignes de sécurité. Hein? Alors, tout le monde, sans exception, doivent porter des lunettes de protection en tout temps. C'est dangereux. Si vous recevez quelque chose dans l'œil, vous pouvez perdre la vue, c'est dangereux. Et là, elle me regarde, comme, ben, sauve-toi, parce que toi, t'as déjà des lunettes, c'est correct. Mais oui, mais ça passe clairement, cette histoire-là, là. C'est zéro protecteur, cette histoire-là, ça marche pas, là. C'est comme de dire, tout le monde doit porter des capes d'acier, sauf toi, t'as un peu de la corde dessus du pied, ça va marcher. Comment pas? C'est pas correct, ça marche pas, c'est pas assez efficace, la corde. J'ai essayé.
c'est un peu ça. Après ça, elle continue, puis elle dit alors voici les consignes si quelqu'un prend feu. Je suis comme quoi? Il y a quelqu'un qui peut prendre en feu? Pour vrai? C'est ce qui se passe? Ben fuck les lunettes, pour vrai. Va devenir aveugle, va prendre en feu. Je veux dire, c'est quoi les. Pourquoi tu me parles des lunettes, man? On va prendre en feu, mais je vais avoir une belle vue. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Non, mais écoute, moi, là, dans la vie, pourquoi j'ai pris ce cours-là? C'est parce que je voulais apprendre, genre, qu'est-ce que faisait le cousin de Louis Pasteur dans ses passe-temps, ok? Je voulais pas comme revivre la mort de Jeanne d'Arc au bûcher, là. C'était pas ça le point. C'était pas ça que je voulais faire. C'est allé trop loin, tu sais, cette histoire-là. Après ça, elle nous a dit, écoute, aujourd'hui, on va exciter des gaz. Ça, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi aussi, je savais pas c'était quoi. C'est comme le 3X des scientifiques, cette histoire-là. Okay? Tu regardes des gaz excités, c'est un peu bizarre. C'est tu lances des trucs sur du gaz, puis de façon un peu magique, il y a comme de la lumière qui sort de cette histoire-là. Et le but, c'est qu'elle nous a donné des gaz de façon aléatoire. Okay? Elle a dit certains de ces gaz-là sont néfastes quand tu regardes leur lumière. Découvrez quel gaz vous avez, et elle quitte. Ben non! Je peux pas croire! Arrête! C'est quoi? Finalement, elle ramène le feu. On va pas aller en feu, arrête! C'est quoi cette histoire-là? On a toutes les lunettes d'en face pour protéger les yeux, mais on va regarder une lumière néfaste! Ben oui! On est là, on va pas trop regarder, il y a un gars derrière. Ah shit, j'ai l'argot! Il quitte avec les yeux en sens, comme ce qui se passe! Conte d'histoire, man! Conte d'histoire! C'est à ce moment-là précis que je me suis dit, pourquoi j'ai pas pris pensée chinoise? Non, mais pour vrai, c'est comme le cours parfait. Pour vrai, quand tu y penses 2 secondes, là, t'es là tout le cours, assis, à terre, en train de regarder Facebook pour trouver des images avec des petites pensées, puis parler de ces pensées-là. Puis tes devoirs, c'est de manger des biscuits chinois. Tu sais, quand tu peux dire, mon chien a mangé mon devoir, puis c'est legit, man! C'est vrai, c'est fou, man! Pourquoi j'ai pas pris ce cours-là, pour vrai? Après ça, elle nous a dit, on va faire un autre laboratoire. Moi, j'étais plus capable. Pour vrai, j'étais plus capable. Elle a dit, là, cette fois-ci, vous allez devoir faire des manipulations derrière une vitre parce que ça se pourrait que ça explose. Je sais quoi, ce truc-là, pour vrai? OK, j'ai quelques petites choses là-dessus. OK, c'est bien beau, la vitre part en balle, mais c'est parce que si le département explose, fuck la vitre. Pour vrai, la vitre, elle va pas me protéger de rien. Le département va exploser, ça donne rien. Puis, même si la vitre fait son travail. Mettons que la vitre, je vais donner ça à la vitre, OK? On va pas, hein? No discrimination ici ce soir. La vitre, mettons qu'elle fait sa job, mais mes mains explosent pareil, là. Je deviens manchot, là. C'est ça qui se passe, là, pour vrai. Arrête. Et là, c'est là que je me suis dit, gars, François, regarde ça d'un bon oeil, quand même. Si tu deviens manchot, au moins, la prochaine fois que tu vas faire un dessin, tu vas pouvoir faire « Ce dessin a été fait par un manchot! » That's it! Merci, Chabot, vous avez été mangé. Ça va vous revenir à la prochaine! François Genet! Et son fan club. Je me suis levée avant le soleil pour apercevoir le coucher de la lune. Je choisis mes habits comme on choisirait un costume de scène, juste pour être en accord avec l'humeur et le décor de la journée. J'achète un latte tous les matins. Je ne bois pas de café, mais j'adore que ma voiture soit imprégnée de l'odeur. J'ai laissé pousser tous mes poils, juste pour voir de quoi avait l'air mon corps dans son entièreté. J'ai redéfini les contours de la porte, pour qu'un jour quelqu'un puisse l'ouvrir. Je danserai sur la ligne jaune au milieu de la rue. Je me rappellerai que je sais encore dessiner, même si ça fait 25 ans que je n'ai plus 5 ans. Je vais bientôt mettre ma vie dans des boîtes, encore une fois, mais pour déménager dans la rue de derrière, juste pour voir ce que ça fait de s'enraciner. Je note toutes les coïncidences et les synchronicités dans un carnet, parce que les liens, c'est vraiment précieux. Je vais au cinéma avec mon abonnement illimité. Parfois, c'est juste pour faire une sieste dans les fauteuils en velours bleuté. J'essaye régulièrement des sports ou des instruments de musique insolites, parce que je suis persuadée que, comme chacun d'entre vous, je possède un don caché. Je défie le temps, et je pars souvent au moment où je suis supposée d'arriver, parce que je crois toujours, jusqu'à la dernière minute, que je peux encore arriver à l'heure. Je prendrai l'autoroute vers l'ouest,
alors que j'habite au nord, juste pour regarder le coucher de soleil jusqu'à la dernière minute. Alors, regarde le beau, danse en grand, chante, même si c'est faux, choisis d'écouter parfois seulement les bonnes nouvelles, vis l'épanouissant, veille sur les personnes aimées, et surtout, n'oublie pas de continuer à rêver. Et c'est fini, je vais juste terminer avec un incontournable du souvenir olfactif pour conclure ce petit voyage, avec un extrait littéraire qu'on connaît tous, sans pour autant l'avoir peut-être déjà lu en entier. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te perdre entre deux tempêtes, de te bercer sur les glaciers dans ta tête? Est-ce que t'as déjà voulu coller ta langue sur la mienne, pas parce qu'il faisait froid, mais parce que j'étais tienne? Moment, on n'oubliera jamais. À tous les 4 ans, le vœu je le refais. Je veux rester coincé sur un 29 février. Je suis pas rentrée, j'avais le cœur trop frileux. Là je me demande quoi je vais manquer. Sans doute un mélange de gaz et de courage.
ton plus beau paysage. 1, 2, 3, 3 petits pas vers ta maison. Sur mes lèvres des sourires et des glaçons. Laisse-moi donc rentrer, j'ai les pieds gelés. J'ai pas à court d'idées pour réchauffer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Faire comme si ça se pouvait pas. Faire ta tête dure, même si les preuves sont là. Est-ce que tu me dirais que je suis folle si je te parle d'amour et de Cupidon qui t'en parle qu'un jour? J'ai un peu la chienne de poser la question. Si jamais ton cœur va en faveur du oui, laisse donc traîner une mitaine sous mon lit. Est-ce que je suis de trop? J'en ai pas assez. Devrais-je quitter le bateau ou encore m'entêter? Je sens comme un malaise, une chaleur suffocante. Que cela vous déplaise, je serai provocante. Je considère très sérieusement un aller simple pour ailleurs. Je ne veux pas m'enraciner dans vos peurs. Les ventres s'arrondissent, les bébés poussent en gros, les chaussures se polissent, tout ça pour le bureau. Ça parle d'obligation et d'épargne à taux fixe. J'écoute, ça tourne en rond. J'ai hâte que ça finisse. Je considère très sérieusement
J'ai des trous de mémoire dans les contes de fées. Je sais plus qui croire. Je vois rouge sans chaperon. Je me suis piqué le doigt sur la queue d'un petit cochon qui se foutait bien de moi. Roche, papier, ciseaux, les tempêtes dans un verre d'eau. Je chante des chansons, je raconte des histoires. Roméo dans le noir, junkie sous le balcon. Roche, papier, ciseaux, les jeux de main, je les ai dans la peau. Roche, papier, ciseaux, ça manque d'allumettes, de bec d'esquimaux. Si jamais je me perds dans les bras d'un voyou, je saurai quoi faire. Je suivrai les cailloux pour trouver mon chemin, revenir en arrière. Il n'y a rien de bien dans ton cœur de pierre. Roche, papier, ciseaux, roche, papier, ciseaux, tempête, les yeux dans l'eau. Vous écoutiez les meilleurs moments du Cabaret Welking, édition du 24 novembre 2016, s'étant déroulé au Art Focus. Ne manquez surtout pas la prochaine édition le jeudi 26 janvier prochain. D'ici là, au revoir et à bientôt!